je voudrais me suicider. Vous ne pouvez pas comprendre. Un jour, mes parents se sont bagarrés, j'avais 11 ans. Et mon père est parti en claquant la porte. Depuis ce moment, ma mère a sombré dans l'alcool. Nous étions que deux. Et je n'ai pas compris quand, au plus profond de son alcoolisme, un soir, ma mère est entrée dans ma chambre. Elle était dévêtue. Je devais maintenant avoir environ 14 ans. Et elle a commencé à me tripoter. J'étais raidie par la peur, je ne savais pas où aller ni quoi faire. Elle m'a dépucelée. Ma mère a pris ma virginité. Le lendemain, quand je me suis réveillée, elle a fait comme si de rien. Je me suis demandé si j'avais rêvé. Mais moi, j'étais tétanisée parce qu'il y avait encore toutes les traces sur le lit. J'étais choquée. Je ne savais pas vers qui aller, à qui parler. Et ce fut là le début de beaucoup d'années. Depuis tout ce temps-là, ma mère est venue s'insérer dans mon lit, chaque nuit, chaque jour. Je ne peux pas compter. Et ça m'a répugné des femmes. Ça m'a répugné des femmes que je voyais. Je n'avais plus de respect pour les gens et je me suis renfermée. Je savais que c'était quelque chose de mauvais, je ne pouvais pas en parler. Ni tante, ni oncle, pas de mentor, personne. Je me suis renfermée. J'avais juste un meilleur ami qui aurait tout donné pour moi. Et puis, finalement, il m'a présenté une jeune dame, quelques années après. J'avais 28 ans quand je l'ai rencontré. Et il a su comment habilement me conduire à l'amour par rapport à cette dame. Je suis vraiment tombée amoureux d'elle. Et avec elle, la vie a commencé à être plus belle. Ma mère a pourri la vie de cette femme-là, d'une manière où je ne peux même pas vous expliquer ce que ma mère a fait. Elle a fait ce qu'on ne fait pas. Elle a démontré une jalousie, mais répulsive. Mais je me suis accrochée à cette dame et cette dame s'est accrochée à moi. Au point où nous nous sommes mariés, nous avons eu 2 enfants. Mais j'ai des flashbacks de ce qui s'est passé. Et chaque fois, ma mère est toujours autour. Toujours dans ma maison, toujours autour, toujours à harceler ma femme, à me harceler. Elle continue de temps en temps à venir me prendre pour aller coucher avec elle. Je me sens comme liée, comme paralysée, je n'arrive pas à parler. Et dernièrement, il y avait une conversation entre mon meilleur ami qui m'avait présenté à ma femme. On était en train de causer à table et puis on mangeait. Et puis ma femme s'est plainte, elle a dit, mais c'est à croire que tu coucherais avec ta mère parce que la manière dont tu es attachée à ta maman, c'est un peu trop et tout et tout. Je n'ai pas su comment réagir. J'ai cassé les verres qui étaient sur la table. J'ai réagi violemment parce que je me suis sentie comme découverte. Je n'en ai jamais parlé à personne. Et j'ai quitté la table, j'ai quitté la maison et tout et tout. Et mon ami était tellement choqué, il a dit, bah, écoute, moi je suis un peu d'accord avec ta femme parce que ta mère, c'est pas une relation normale qu'elle a avec toi, elle est excessivement protectrice et toi, tu es toujours, dès qu'il y a quelque chose, tu dis tout à ta mère, tu es collé à ta mère et tout. Oh, je lui ai donné un coup de poing et j'ai quitté la maison. Ça fait 2 jours que j'ai quitté la maison. Et ma femme m'a appelée, elle était choquée déjà de me voir violent vers mon ami et la réaction et tout et tout. Elle a dit non, il y a quelque chose. Elle m'a dit de rentrer. Et qu'elle aimerait que l'on parle. Je suis rentrée à la maison, elle m'a fait asseoir. Elle a dit que d'accord, elle ne pouvait pas appeler l'ami là parce qu'il était blessé dans son ego et tout, mais qu'elle voulait que je lui dise ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose entre moi et ma mère? Je lui ai dit de quel droit elle se permet de poser des questions comme ça et de me dire des choses comme ça, d'insinuer et tout et tout. Elle a dit d'accord, mais que si je ne lui dis pas la vérité, elle va divorcer parce qu'il est hors de question pour elle de continuer cette relation avec moi et ma mère à l'intérieur, qu'elle est convaincue qu'il y a quelque chose d'autre. J'ai baissé la tête, je me suis mise à pleurer. Après, je suis sortie, j'ai appelé mon meilleur ami que j'avais frappé il y a quelques jours et j'ai demandé à le rencontrer. C'était pas un ami, c'était un frère. Et il a accepté de me voir, il avait la joue endolorie par les coups que je lui avais mis. Nous nous sommes assis et il me regardait. J'ai d'abord commencé par lui demander pardon pour les coups et le comportement de la dernière fois. Et il m'a pardonné, mais il m'a dit, je suis là pour toi, as-tu quelque chose à me dire ? Parce que cette relation avec ta mère, c'est toxique, c'est un peu trop. Ta mère et toi, c'est un peu trop. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire? Et pour la première fois de ma vie, je me suis ouvert à lui. Je lui ai tout dit. Mon meilleur ami était choqué. Il est tombé. Il a pleuré avec moi. Il m'a serré fort dans les bras. Il m'a dit non. Tu es une victime. On parle souvent des femmes, mais on ne parle pas assez des hommes qui vivent ça. Et c'est lui qui m'a raccompagné à la maison. Il m'a fait asseoir devant ma femme et il m'a dit, il faut que tu parles à ta femme. J'ai tout dit à ma femme.
Et ma femme s'est levée, elle m'a serrée dans ses bras. Elle m'a donné beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour. Et depuis, je ne sais pas trop quoi penser. J'ai refusé de décrocher tous les appels de ma mère. Et tous les messages, elle me dit, bon, il faut que je passe parce qu'elle se sent seule et tout. Elle a besoin. Je lui ai dit, non, c'est fini, j'ai tout dit à ma femme. Et tout, et ma mère m'a insulté et tout, elle m'a maudit. Elle a dit qu'elle ne veut plus me voir, comment je peux exposer, que ça c'était notre secret à nous deux. Je me sens bien à moitié, mais je me dis qu'il faut que je me fasse soigner. Et je me demande, est-ce que je devrais aller à la police parce que j'étais mineure quand ma mère me touchait. Mes amis me disent oui, mon ami me dit oui, il faut que j'aille porter plainte. Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle récidive sur d'autres, peut-être qu'il y a d'autres jeunes autour qu'elle met en danger. Et il faut que je prenne le temps de me soigner. Donc je me suis inscrite pour des coachings, pour un suivi psychanalysé et tout. Je commence à me faire soigner, mais je tenais à donner ce message ici parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui te suivent, qui ont vécu des choses comme ça. Des agressions, des abus sexuels dans leur enfance qui font que dans le foyer, ils ne sont pas normaux, ils ne réagissent pas normalement. Les belles-mères ont des attitudes bizarres, un peu trop poussées. Et ces hommes n'osent pas parler parce qu'en fait, souvent, il y a eu ça. S'il n'y a pas eu ça, c'est le père qui a osé. Oui, il y a des pères qui abusent leur fils. Donc, je parle de ça aujourd'hui pour que peut-être ça lève le drapeau sur ce que nous, hommes aussi, nous vivons. Nous vivons des abus. Et souvent, dans la maison, quand vous voyez une belle-mère un peu trop agitée, il y a ce genre d'histoires qui sont cachées derrière. Donc, mesdames, au lieu de toujours penser divorce et courir et nous abandonner, pensez souvent à ça et essayez de nous aider à en parler, à nous en sortir. Vous avez le message.